Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors j'espère que votre saison du cancer s'est bien passée. Elle a été assez chargée, avec la pleine lune intense qu'on a eue le 13 juillet. Et puis le Soleil conjoint à Cérès qui a fait son opposition annuelle à Pluton, l'entrée de Mars en Taureau. Alors mon épisode cette fois-ci est un peu plus long, donc je vous ai mis en barre d'infos les timelines pour que vous puissiez vous référer en fonction des jours sur les transits de la saison. Bon, cette saison s'annonce tout aussi intense, car après l'opposition annuelle du Soleil à Pluton, nous aurons le droit à l'opposition annuelle du Soleil à Saturne, qui en plus de ça, lui aussi est en rétrogradation. D'ailleurs, pour cette saison, ce sera au tour de Jupiter de repartir en arrière et de faire sa rétro annuelle. Nos planètes lentes entament la période de l'année fatidique où tout va commencer à prendre un peu plus de temps. Et puis, nous aurons Mars en taureau qui nous invite à la constance et de garder en ligne de mire notre objectif. Nous allons écouter notre énergie martienne qui, pour le coup, elle, ira venir s'entrelacer avec Uranus, qui sera la seule planète lente à ne pas être en rétro. En plus de ça, nous aurons ces deux astres qui seront à côté du nœud gordien, tu sais, le nœud nord. Donc, pour le coup, cette saison du lion, tout se déroulera en taureau. Et elle sera sacrément chargée. Et là, vous vous dites, mais attends, on est dans la saison du lion, pas du taureau. Bah oui, mais les planètes, elles s'en fichent, elles suivent leur petit chemin. Donc, la saison du lion va venir rehausser ce que le nœud nord nous demande de faire. Et si tu te souviens de ce que je t'ai dit pour le nœud nord en taureau, c'est aller vers ce qui nous appartient, sortir de ce qui nous lie intimement à l'autre pour aller vers nos acquis, sortir de l'intangible du scorpion pour aller vers le tangible du taureau. Avec Mars, nous serons dans une constance. Ne pas perdre de vue notre objectif et Uranus-Mars ensemble, ça crée des étincelles. Bref, la saison du lion, c'est la saison où le soleil est à son max du max. Donc nous avons tous envie de nous mettre en avant, nous allons chercher la chaleur, l'amour, la passion, tout ce qui nous permet de nous sentir vivants en nous-mêmes, d'aimer et de le partager. La passion est mise sérieusement en avant pour cette saison. Alors comme toujours pour les transits des saisons, je le fais en orbe rapproché. Donc nous commençons l'entrée de la saison du lion avec un soleil conjoint Cérès, toujours en face de Pluton. Donc l'énergie qui nous pousse à nous mettre en avant et à briller reste toujours lourde et profonde. La projection de cette opposition nous installe dans un dark mode, gare aux choses sombres en nous-mêmes qui nous poussent dans une énergie malsaine. Avec Cérès, la maîtrise de nous-mêmes va être mise à rude épreuve. Mais l'avantage avec Pluton, c'est qu'on nous invite à la transformation. Et puis le trigone entre le Soleil et Neptune sera encore actif. Donc nous serons aussi hypersensibles, nous pourrons aussi continuer à être dans l'empathie et entrevoir le sens des choses cachées. En même temps, nous aurons toujours Vénus en carré à Jupiter, donc l'excès émotionnel et sentimental sera encore présent. Nos affects prendront beaucoup de place, voire trop. Mercure, quant à lui, il sera en trigone avec Jupiter. Donc nous arriverons quand même à trouver des situations drôles ou en tout cas à aller chercher avec plus de conviction l'envie de parler. Entre deux signes de feu, on a totalement confiance en ce qu'on dit et cela nous permettra aussi de prendre un peu plus de recul. Ensuite, le 25 juillet, Mercure fait un carré à Mars. Après le sextile entre Mercure et Mars durant la saison du Cancer, qui nous a amené la facilité à mettre nos paroles en action, cette fois-ci, le carré risque de nous mettre dans une énergie d'impatience. Les mots risquent de partir trop vite. Attention à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Le 27 juillet, nous aurons Mercure qui va trigone Chiron et un carré avec Mars et Uranus. Nous allons peut-être être dans un mood victimaire, surtout que le carré de Mercure renvoie à la saison du Bélier où Mercure est venu faire sa conjonction avec Uranus pour partir sur un nouveau cycle entre les deux.
Cela viendra sûrement relancer sur les énergies de la rétrogradation de Mercure qui a eu lieu entre la saison du Taureau et la saison des Gémeaux. Donc nos mots, nos paroles, notre mental risquent d'être encore pris dans des énergies assez impulsives. Et vu que Mercure sera en Lion, nous aurons besoin de nous exprimer avec le cœur, mais cela risque de nous pousser dans une expression un peu mélodramatique. Il sera bon à ce moment-là de réapprendre comment nous pouvons communiquer avec nous-mêmes et avec les autres. En tout cas, de ne pas prendre tout trop à cœur, justement, et de venir activer l'énergie uranienne d'une bonne manière, c'est-à-dire proposer à nous-mêmes une ouverture, une révolution mentale pour permettre à ce mental de ne pas venir trop nous infliger de souffrance. Alors bien sûr, cela n'impactera pas de la même manière tout le monde, donc pour certains, il sera peut-être l'occasion d'avoir une manière de communiquer qui soit plus nouvelle, plus originale. Dans tous les cas, gare à ne pas être trop abrupte dans ses paroles. Et puis la conjonction entre Mars et Uranus commencera à être active à ce moment-là. Alors cette fameuse conjonction qui va marquer les saisons du Lion 2022, donc comme je l'avais déjà dit la dernière fois, que nous avons eu cette conjonction, c'était en janvier 2021 pendant la saison du Capricorne. Donc à ce moment-là, le Soleil venait faire un trigone avec cette conjonction. Nous avons eu un peu plus de facilité à l'intégrer. Et pendant cette saison, pour nous proposer de ne pas rester dans une zone de confort, nous aurons le Soleil qui viendra former un carré avec cette conjonction. Et l'idée, ici, sera de garder le cap. La conjonction entre Mars et Uranus et le nœud nord nous force à la constance dans la progression de notre système interne. Toute l'énergie nous pousse à nous diriger vers cette conjonction. Nous n'avons pas le choix. Alors cette conjonction va sûrement créer beaucoup d'instabilité en nous, et même peut-être autour de nous, mais l'idée sera de continuer à passer à l'action d'une manière qui puisse venir faire progresser les choses en nous ou à l'extérieur de nous. Alors Mars et Uranus ensemble, c'est quand même des énergies assez fortes. C'est littéralement la révolution qui se passe en nous. Et comme la conjonction, c'est comme deux planètes qui font l'amour, entre les deux là, elles ne vont pas se lâcher. Donc si nous acceptons de bouger, de passer à l'action pour une progression, les choses peuvent se passer plutôt bien. Par contre, si nous allons à contre-courant, cela risque de nous faire très mal. Parallèlement, il y aura sûrement des cassures assez vives. Pas forcément rapides, justement, un peu lentes. Et vu que ce sera en taureau, peut-être qu'il y aura des choses matérielles qui viennent être brisées. Et question argent aussi, sûrement qu'il y aura des pertes financières anodines ou des gains financiers anodins. Genre, on ne sait pas d'où ça sort. Alors il faudra voir aussi comment ça va se dérouler par rapport à votre thème de naissance et comment ce transit va se jouer. Perso, lors de cette conjonction qu'il y a eu en janvier 2021, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie. En tout cas, ça a été une période charnière qui m'a suivie sur tout 2021. Bon, sans vous effrayer, vraiment, l'idée c'est de garder le cap, continuer à avancer, persévérer, être constant, utiliser l'énergie martienne, uranienne pour notre futur. C'est s'obstiner à continuer à mettre les choses en place que nous avons déjà commencé à faire depuis la saison du Taureau et Gémeaux. Oui, parce que sinon nous risquons de tout abandonner sur un coup de tête, mais il ne faut pas. Et puis en vrai, si nous utilisons cette énergie hyper électrique et que nous la canalisons, nous verrons les résultats plus tard. Donc ce sera que du bonus. Et oui, parce que tout ça se déroule quand même dans des signes fixes. Avec le soleil aussi en Lion, l'idée ici c'est vraiment venir fixer, créer un socle, une constance pour plus tard. Alors toutes les personnes qui ont pu entamer des choses depuis ces quelques mois, le conseil, utilisez cette énergie pour générer ce que vous voulez pour plus tard. Ne vous laissez plus perturber par, je sais pas, des peurs, des injonctions, des croyances des gens, bref, tout ce qui ne matche pas. Et parallèlement, cette conjonction invite à passer à l'action et activer l'énergie yang d'une toute autre manière. Le côté masculin doit bouger vers une constance qui a été ou qui est poussée à être renouvelée. Cette conjonction a aussi un facteur karmique. Avec le nœud nord, c'est une invitation à bouger renouvelée. L'énergie yang qui est collective, la pousser vers l'énergie du taureau qui est une énergie de visibilité. Peut-être est-ce l'indice d'une invitation à faire révolutionner la notion du masculin et d'aller vers une masculinité dite sacrée. En tout cas, c'est comme ça que moi ça me résonne.
Donc finalement, c'est s'autoriser aussi à lier cette énergie masculine au travers des énergies du taureau qui nous amènent à la terre, au creux de ce qui rend fertile, à ce qui est naturel. Alors peut-être que d'un point de vue plus climatique, il y aura sûrement de gros bouleversements pendant cette période qui seront irrémédiables pour le futur. Et puis Uranus-Mars, au-delà d'être très révolutionnaire, c'est aussi la liberté d'action pure. Rien ne peut entraver cette énergie. Elle est aussi porteuse d'instabilité, d'une envie que les choses aillent vite. Sauf qu'en taureau, ça prend du temps. D'où le fait qu'il faut réussir à garder le cap. Car si nous ne voyons pas le fruit de notre travail arriver de tout de suite, nous risquerons de tout envoyer balader, d'où la persistance, mais cela peut aussi nous inviter à sortir vraiment des sentiers battus, à nous permettre d'aller de l'avant. Que finalement, cette conjonction va venir réactiver un passage à l'action tant attendu. Il y a aussi le lien au collectif. Avec Uranus, nos actions poussées vers les autres seront facteurs de changement plus ou moins positifs en fonction de l'action. C'est là aussi où nos actions seront percutantes et surprenantes pour les autres. Dans tous les cas, cette conjonction pousse à une action où la progression est lente mais sûre. Et puis cette conjonction va être activée aussi pendant la nouvelle lune, qui aura lieu le 28 juillet 2022 vers 20h. Alors comme d'hab, je ferai une vidéo spéciale consacrée à cette nouvelle lune. Mais pour vous faire un petit avant-goût, cette nouvelle lune nous proposera dans un premier temps d'observer notre pouvoir personnel avec le Soleil et la Lune encore opposés à Pluton, qui nous forcera à revoir la pleine Lune d'il y a 6 mois et nous revoir sur notre état d'être. Et bien sûr, en saison du Lion, ça va être tourné autour de l'amour et la passion. Et parallèlement, Mercure en Lion opposé à Saturne en carré à la conjonction Mars-Uranus nœud nord nous proposera un nouveau départ et nous serons invités à littéralement bouger sur ce que je vous ai expliqué un peu plus haut. Et bien sûr, à bouger, entamer un nouveau départ suite à la fameuse pleine lune du 13 juillet. Et puis nous aurons un Jupiter qui partira dans sa rétrogradation. Et comme d'hab, quand une planète passe en rétro, son influence ralentit, entre guillemets. Donc Jupiter va ralentir l'expansion de notre moi, pour pas trop qu'on prenne de place. Cela nous invitera à observer tout ce que nous avons mis en avant en nous et qui nous a permis de prendre mieux notre place depuis que Jupiter est passé en bélier. Bon, je vous laisse le suspense des explications jusqu'au prochain épisode qui sera sur la nouvelle lune. Ensuite, cette nouvelle lune continuera à faire son influence avec le Soleil qui va venir faire un trigone à Jupiter le 30 juillet, où là nous serons invités à nous mettre en avant, à prendre notre place, à savoir leader notre monde, et puis dans les signes de feu, notre confiance en soi est ravivée. Nous sommes invités à être, tout simplement. Et en même temps, nous aurons notre petite Barbie du zozo Vénus qui viendra faire un carré à Chiron et un sextile avec Mars et Uranus. Alors Vénus sera en Cancer, donc nous serons hypersensibles dans nos affections, avec sûrement un besoin de sécurité, qui nous poussera aussi à bouger avec Uranus et Mars, à continuer d'aller de l'avant et garder notre cap. Le carré entre elle et Chiron peut nous inviter à trouver la résilience dans l'amour inconditionnel. Même si ce carré peut nous amener à avoir du mal à exprimer nos sentiments, et que nous aurons du mal à trouver la clé, sûrement par peur. Le 4 août, nous aurons l'entrée de Mercure dans le signe de la Vierge. Mercure va prendre un peu plus de repos dans sa manière de s'exprimer et cela nous invitera à être moins dans le cœur et plus dans la tête. Et Mercure en Vierge, il est chez lui. Donc il nous invitera à être dans l'analyse de nous-mêmes et de notre cœur. Et bien sûr, comment nous pouvons passer à l'action d'une manière plus intelligente. Le 7 août, Vénus, toujours en Cancer, va venir faire son opposition à Pluton et son trigone à Neptune. Et bien sûr, l'influence du sextile avec Mars et Uranus sera toujours présente. Notre sensibilité aura passé le cap de son carré à Chiron et trouvera avec son trigone à Neptune une manière de voir ses affections beaucoup plus universelles, plus douces et puis des ressentis profonds
viendront sûrement se raviver et la création artistique sensible sera mise en avant. Alors nous trouverons plus de sens dans nos affections, ce qui continuera à nous pousser à bouger. L'opposition avec Pluton nous invitera à observer le pouvoir de nos affections, notre sensibilité et à quoi nous sommes sensibles. Peut-être un petit bilan affectif sera nécessaire. Bien sûr, cela poussera Vénus à être beaucoup plus magnétique et intense, et aussi peut-être à transformer certains sentiments. Le 12 août, nous aurons la pleine lune du Verseau. Elle sera active vers 3h30 à peu près. Du coup, petite insomnie en perspective. Pour cette pleine lune où je viendrai faire un épisode spécial, comme d'hab, nous aurons Vénus qui sera rentrée en Lion, Mars qui sera en trigone à Neptune, toujours en conjonction à Uranus. Mais surtout, nous aurons aussi le Soleil opposé à Saturne en Verseau et la Lune qui du coup sera en conjonction avec Saturne en Verseau. Cette pleine lune aussi sera intense. Elle viendra nous inviter à un bilan, à un retour sur notre état d'être de 6 mois auparavant, et puis sur la nouvelle lune du Lion, 15 jours auparavant. Du coup, vu que l'influence de Saturne sera très présente, il peut encore une fois y avoir un retour en arrière. Mais ici, Saturne ne viendra pas amplifier nos émotions et notre passé. Plutôt, il viendra le contrôler, peut-être le restreindre, voire le limiter. Et cela sera en rapport avec l'amour et notre lien à notre communauté et les gens avec qui nous partageons les mêmes idéaux. Mars viendra aussi faire un trigone à Pluton. Alors là, Mars, Uranus et Pluton, franchement, l'énergie yang est à son max du max. L'énergie de l'actif, d'aller de l'avant, toujours en taureau, donc dans la constance, prend une certaine intensité, voire pour certains, cela permettra de se sentir en plein pouvoir avec soi-même. C'est très très fort comme énergie. Et justement, cette énergie yang, au-delà de la puissance qu'elle ramènera, nous permettra de mettre en action notre potentiel qui souhaite progresser. Avec Vénus qui rentre en Lion, nous sortons un peu de la sensibilité pour mettre en avant nos affections. La passion reprend le dessus par rapport à notre besoin de sécurité. Nous serons brillants et nous voudrons faire remarquer nos valeurs et l'amour que l'on porte aux autres, voire attirer l'attention sur nous. Le 16 août, Mercure en Vierge viendra faire un trigone à Uranus et Vénus un trigone à Jupiter. Mercure nous invitera à trouver des solutions intelligentes et innovantes. Non seulement c'est une énergie très pragmatique, mais qui nous donnera l'opportunité d'avancer sérieusement vers la progression. Alors comme nous avons gardé le cap, nous trouverons des moyens encore plus intelligents qui nous poussera à réfléchir sur les détails pour que notre révolution soit encore plus pérenne. Et Vénus en trigone à Jupiter, nos affections et surtout nos valeurs personnelles sont poussées à être mises en avant. Elles reprennent plus de place pour nous permettre d'être ancrés en nous-mêmes et sur l'amour de soi-même. Confiance en soi? Oh oui. Le 20 août, Vénus conjoint Cérès en Lion, alors cela nous invitera à être plus organisés et pragmatiques sur nos valeurs, ne pas trop s'échauffer affectivement. Mars passera chez les Gémeaux, alors là nous aurons passé le cap de garder le cap, justement, pour transgresser et faire révolutionner les choses, et en Gémeaux, Mars sera hyperactif. Alors pour certains, ce sera sûrement de partir dans tous les sens, mais pour d'autres, ce sera le bon moment pour allier une action fluide avec une parole vive. Ici, Mars sera mise en avant dans la communication. Nous chercherons soit un auditoire, soit nous chercherons à enchaîner plein d'activités. Et peut-être pour certains, ce sera axé sur l'information et l'argumentation. Le 21 août, Mercure en Vierge sera opposé à Neptune et en trigone à Pluton. Alors Mercure, qui se teinte de pragmatisme et d'analyse, sera plus intuitif. Mercure en Vierge nous pousse à nous perdre dans trop de détails, mais justement, nous chercherons aussi du sens. Avec le trigone de Pluton, notre parole, notre mental sera plus puissant. Peut-être aussi que nous nous verrons dire des choses que nous sortirons de nulle part, mais qui résonnera comme une vérité très profonde. Et le 23 août, le Soleil passera en Vierge.
Mercure et Mars, quant à eux, seront en trigone, ce qui viendra encore accentuer l'énergie martienne en Gémeaux. L'intellect et l'action vont bon train. Alors voilà pour la saison du Lion 2022. Je vous souhaite une bonne saison, profitez bien de l'été et puis n'oubliez pas que ceci n'est que mon interprétation personnelle et que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous vous sentez pendant cette saison. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.